du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Une petite introduction sur le livre des Juges, avant de commencer à lire et d'expliquer verset par verset. Donc cette période des Juges qui commence en fait après la mort de Josué, donc qui a fait entrer le peuple de Dieu en terre promise, et Josué qui était venu juste après Moïse, qui lui avait fait sortir d'Égypte le peuple et avait passé 40 ans au désert avec lui, mais n'était jamais rentré dans la terre promise. Et c'est Josué donc qui est rentré dans cette terre promise après la traversée du Jourdain et qui a divisé la terre promise entre les différentes tribus d'Israël. Puis c'est la période des juges, qui est une période en fait où il n'y avait pas de roi. Saül et David viennent beaucoup plus tard. Il n'y avait pas de roi, c'était une théocratie, c'est Dieu qui était roi. Et sur le peuple, il y avait des juges. Mais c'est pas des juges au sens où on l'a aujourd'hui qui jugent des affaires. Juste, c'est-à-dire que c'était une personne qui était envoyée par Dieu en tant que sauveur. C'était le sauveur du peuple. Et pourquoi il avait besoin d'un sauveur? Tout simplement parce que le peuple de Dieu tombait dans le péché. Dieu le permettait qu'il leur arrive et envoyait des épreuves et des ennemis qui leur faisaient du mal. Et du coup, ce qui se passait, c'est que le peuple regrettait son péché, criait à Dieu et priait. Et Dieu envoyait alors un juge qui les appelait au repentir. Ils se repentaient et alors ils étaient sauvés par l'intermédiaire de ce juge. Et en fait, le livre des juges va être une succession d'histoires où on va voir ce cycle-là: péché, ennemi, épreuve, regret, cri, repentir et salut de la part de ce juge-là envoyé par Dieu. Et on voit à travers ça la grande patience de Dieu qui, malgré notre cycle de haut et de bas, Dieu qui sauve à chaque fois. Et évidemment, on fait le parallèle dans la vie de l'homme d'une manière générale, c'est exactement pareil. On peut être chaud spirituellement, proche de Dieu, à prier, à lire la Bible, à participer à tous les sacrements, à faire des conférences spirituelles, etc. Et s'éloigner de Dieu petit à petit. Là, on était haut avant et on se retrouve à descendre un petit peu, à devenir un peu plus tiède spirituellement. Et alors, il y a une épreuve qui nous arrive, mais c'est pour corriger un éloignement de Dieu, un péché. Et on redevient chaud spirituellement, et puis on retombe. Il y a des hauts et des bas. Et c'est la définition de la vie de l'homme. En fait, l'homme, il pêche, mais il se relève. Et c'est ça la définition de la sainteté. C'est pas quelqu'un qui est loin du péché, qui ne pêche jamais. Évidemment, ça n'existe pas. Mais c'est quelqu'un qui pêche et qui se repent tout le temps. Donc ce qu'on va voir ici, donc c'est ce peuple de Dieu donc, qui prend possession de la terre promise et qui profite de toutes les grâces de la part de Dieu. Mais malheureusement, un peuple qui va se tiédir spirituellement, avoir tout reçu de la part de Dieu. Et c'est un problème, et c'est notre problème contemporain aussi, comme on vient de l'expliquer. C'est comme s'ils ne respectaient pas les dons de Dieu ou toutes ces cadeaux, ces grâces de la part de Dieu, et croire que c'est acquis, du coup tiédir et pécher. Et ce qu'il faudrait faire, effectivement, c'est remercier Dieu en tout temps pour ne pas tomber dans le piège, de tomber dans ce cercle qui est un peu vicieux finalement. On va donc commencer à lire. Donc Josué vient de mourir, et le livre, comme on va le voir tout de suite, commence par une victoire du peuple de Dieu sur les autres nations qui étaient en terre promise à cet endroit-là. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Et ce qui commence très bien avec ce premier verset, c'est que les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Donc avant de faire quoi que ce soit, ils demandent à Dieu ce qu'il faut faire. Et évidemment, avant la prise de n'importe quelle décision dans notre vie, c'est effectivement ce qu'il faut faire pour être sûr que c'est la bonne volonté de Dieu et que c'est un chemin qui sera béni, c'est de consulter Dieu comme ils viennent de le faire ici. L'Éternel répondit: Judas montra, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Judas qui n'est pas l'aîné des 12 enfants de Jacob, alors pourquoi c'est lui qui monte en premier? Et tout simplement c'est le symbole ici sur le fait que le Christ va venir de la tribu de Judas, le Christ qui est l'aîné, qui ressuscite en premier et qui nous emmène avec lui. Donc le salut vient par là, donc c'est lui qui monte en premier pour gagner, pour vaincre, et ensuite toutes les autres tribus vont vaincre derrière lui de la même façon. Donc c'est Judas qui monte en premier parce que le Christ vient de là. Et Judas dit à Simeon son frère: monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui était tombé en partage. Et Simeon alla avec lui. Et là, ce qui est très beau, c'est qu'on sait que Simeon était la tribu la plus faible. Et donc, comme Judas sait que Judas, il aurait pu aller à la guerre et gagner tout seul.
mais il sait que quand le tour de Simon viendra d'aller à la guerre, qu'il n'allait pas y arriver tout seul. Et donc, Judas en fait déverse sa grâce, ou c'est comme la grâce qui vient accompagner le reste des tribus dans cette victoire qui va arriver derrière. Et donc, pour que Simon prenne Judas avec lui dans la guerre aussi, il dit à Simeon, viens avec moi et viens à la guerre avec moi. Et Simeon accepte par obéissance, et parce que Judas lui dit aussi, j'irai aussi avec toi quand ça sera ton tour. Et c'est beau de voir cette double chose, en fait, cette grâce et cette obéissance qui fait que y a la victoire qui arrive derrière. Évidemment, la méditation spirituelle qu'on peut se faire derrière, c'est que c'est pareil, nous, si on veut vaincre le péché et vaincre Satan, ça se fait par la grâce de Dieu, évidemment, et cette grâce de Dieu, elle ne vient pas seule, il faut qu'on le veuille. Et donc, il faut obéir à Dieu, obéir à ses commandements, lire la Bible et y voir quels sont les commandements et y obéir. Et alors Dieu, avec sa grâce complète, et c'est comme ça qu'on gagne en fait, alors que nous sommes des gens faibles. Simeon, il était faible, la tribu la plus faible, et Judas, avec sa force et toute sa grâce, il vient, et tous les deux, ils gagnent. Et donc, ils gagnent contre qui? Donc, ces Cananéens qui représentent, le Canaan ou Cananéen, ça représente le désordre, ça représente Satan, évidemment, ces peuples-là, qui étaient des peuples qui étaient pleins de péchés, qui adoraient les idoles. Et donc c'est pour ça que Dieu permet en fait qu'ils aillent faire la guerre à ces gens-là pour qu'ils prennent leur terre promise, la terre promise et la terre d'Israël à leur place. Donc retenons la grâce et l'obéissance, et qui fait qu'on a la victoire de cette façon-là. Judas monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek, ils l'attaquèrent, et ils bâtirent les Cananéens et les Phéréziens. Et Adoni-Bézek, ça veut dire le Seigneur des éclairs, oui, ça représente encore une fois Satan, tous ces peuples-là, les éclairs, ou ce qui brille, où Satan c'est le prince de ce monde, il te fait croire que tout est brillant, que le péché il est bon, il est bien, il te fait briller les yeux avec ça, il te fait tomber dans le piège. Donc ce Seigneur des éclairs, c'est Satan. Et donc là, évidemment, c'est le symbole de la lutte spirituelle de l'homme qui, par la grâce de Dieu et à son obéissance à Dieu, va vaincre Satan, comme le peuple de Dieu ici a battu Adoni-Bézek, les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Et là, il y a des symboles aussi. Le fait de couper les pouces des mains, c'est évidemment très handicapant. Le fait de faire ça, on ne peut plus rien tenir dans les mains, on ne peut plus se déplacer rapidement. Et c'est ça la technique de Satan, en fait. Il essaye d'empêcher tes mains d'avoir des bonnes œuvres, ou d'empêcher tes pieds d'aller faire des bonnes actions, ou d'avoir de bonnes œuvres. Et donc, nous, on vainc Satan, on gagne contre lui, évidemment, par la grâce de Dieu. C'est le Christ lui-même qui l'a battu en premier, et il est pris à son propre jeu. Effectivement, Satan, c'est ce qu'on lit dans le verset juste après, où il y a écrit, c'est l'arroseur arrosé, où il a récolté ce qu'il a semé, Adoni-Bézek, et Satan, d'une manière générale. Adoni-Bézek dit 70 rois, c'est énorme, 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table. Donc Adoni-Bézek lui-même avait assujetti 70 rois, et donc 70 peuples qui vont avec, en leur coupant les pouces des mains et des pieds pour les handicaper. Et c'est Satan qui veut nous empêcher, il fait ça avec nous, il essaye de nous couper nos pouces pour nous empêcher de faire de bonnes œuvres, d'aller faire de bonnes actions avec nos mains et nos pieds, quoi. Et donc on se retrouve, nous, à être sous cette table-là, à se nourrir en fait d'Adoni-Bézek comme des chiens, les chiens qui sont sous la table et qui mangent les miettes de la table des maîtres, en fait, en quelque sorte. Adoni-Bézek, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait avec ses 70 rois. Satan, c'est ce qu'il fait avec nous, et du coup l'homme devient esclave de Satan. Et bien là, le peuple de Dieu, évidemment, a battu Adoni-Bézek, l'homme spirituel, par la grâce et l'obéissance, gagne contre Satan, et il écrit quoi à la fin du verset 7 ? Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem, et il y mourut. Effectivement, Satan meurt à Jérusalem. Le Christ est crucifié sur le mont Golgotha à Jérusalem, et c'est là que Satan, évidemment, est vaincu le jour de la crucifixion, le vendredi saint, et que tous les justes sont libérés de l'enfer ce jour-là.
Donc il a récolté ce qu'il a semé Satan finalement. Le Christ est vainqueur et l'homme spirituel est vainqueur. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Évidemment, le peuple de Dieu n'a pas toujours été à Jérusalem. Il y avait des Jébusiens qui étaient là à Jérusalem avant eux, Jérusalem, la ville de la paix, et Jérusalem qui deviendra grande et puissante au temps de David et de Salomon, et surtout au temps de David. Et donc là, les fils de Juda donc attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Et là aussi, on peut se faire des petites méditations spirituelles parce que, pareil, on va toujours prendre cette image de l'homme spirituel qui est en guerre contre Satan. Et donc là, et les fils de Juda, ou l'homme spirituel, il se bat contre les Cananéens qui sont en montagne dans la contrée du Midi et la plaine. La montagne qui représente tout ce c'est quelque chose d'élevé, c'est le gonflement, c'est l'orgueil, c'est l'ego, c'est un péché habituel qui est bien établi. Une montagne, c'est difficile de la déplacer. Elle est lourdement installée là où elle est. La contrée du Midi, c'est le désert, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau. Donc ça représente tous tes échecs dans ta vie et le fait que tu oublies Dieu évidemment parce qu'il t'arrive des épreuves ou des difficultés dans la vie. Et la plaine ou la verdure, ça représente également l'éloignement de Dieu parce que tout va bien dans notre vie, donc on oublie de remercier Dieu. Et donc ça peut être une raison pour laquelle on est loin de Dieu aussi. Donc il ne faut pas oublier de remercier Dieu dans ces circonstances-là, dans les circonstances difficiles, et de se battre contre l'orgueil et contre la montagne, la contrée du Midi et la plaine donc. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat Arba, et il battit Sheshai, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Saleb, et rappelez-vous, Saleb, c'est celui qui était avec Josué, c'était les deux espions qui étaient allés à Jéricho pour prendre la ville. Donc, là, Josué est mort et Saleb, c'est le seul de l'époque de Moïse qui est encore vivant et donc qui est entré en terre promise et qui en a profité. Saleb dit: je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Saleb, et là frère c'est quelqu'un, ça veut pas dire que c'est son frère direct, vous savez dans le langage de l'Ancien Testament, ou quand on parle des frères de Jésus aussi, à l'époque du Christ, ça représente les cousins ou quelqu'un qui est de la famille en fait. Et donc Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Saleb, s'en empara, et Saleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père Achan. Elle descendit de dessus son âne, et Saleb lui dit: qu'as-tu? Elle lui répondit: fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donc on vient de voir que c'est la terre désertique, où il n'y a pas d'eau. Donne-moi aussi des sources d'eau. On avait vu dans le livre d'Ézéchiel qu'on a lu avant celui de Juge que cette eau représente les grâces, ou les grâces de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint du manière générale dans la Bible. Et Saleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils de Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda. Et là, la ville des palmiers, ça fait référence à Jéricho. Et pourquoi on ne parle pas de Jéricho mais de la ville des palmiers? Parce que Josué, quand il a détruit Jéricho, il s'en est emparé. Il a juré en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho, ou même de prononcer le nom de Jéricho en quelque sorte. Donc c'est pour ça que cette ville du palmier là, où Jéricho est nommée de cette façon-là dans ce verset 16. Avec les fils de Juda dans le désert de Juda au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Donc ces fils de Kénia là qui n'étaient pas juifs à la base. Juda se mit en marche avec Simeon son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tséphat. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. Donc il est beau en fait, effectivement, de commencer ce livre des Juges et de voir la victoire du peuple de Dieu, de l'homme spirituel sur Satan. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Et là aussi, on peut en prendre un exercice pour nous, parce qu'il est écrit au début du verset: l'Éternel est avec Juda. Et donc Juda se rendit maître de la montagne, il a battu donc les peuples qui sont dans la montagne, où l'homme spirituel a gagné contre son orgueil ou son ego, mais il ne put chasser les habitants de la plaine. Mais il a échoué là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des chars de fer, donc il a eu peur.
Alors que Dieu, il est capable évidemment de te donner la victoire. Les grâces de Dieu dans ta vie, elles sont infinies, mais c'est à toi de l'accepter ou d'avoir la foi en fait, que Dieu il peut te donner la victoire absolument sur tout, et donc d'avoir la foi et de t'appuyer sur Dieu. Là, le peuple de Juda, il n'a cru qu'à moitié, et donc il n'a gagné que contre la montagne, ceux qui étaient de la montagne. Par contre, les habitants de la plaine, ils ont eu peur, et Dieu ne leur a pas donné parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Évidemment, dans la montagne, on ne peut pas se balader avec des chars, donc il n'y avait pas ces chars de fer dans la montagne, donc là ils n'ont pas eu peur, mais quand ils ont vu ça dans la plaine, chez les habitants de la plaine, ils n'ont pas eu la foi, donc ils n'ont pas gagné. Alors qu'évidemment la grâce de Dieu est capable, et la puissance infinie de Dieu. On donna Hébron à Saleb comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébuséens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébuséens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Et ça, c'est un énorme problème parce que Dieu avait dit au peuple de Dieu, aux 12 tribus, c'est de chasser complètement ces nations qui étaient là, au milieu d'elles. Pourquoi ? Parce que c'était des nations qui adoraient des idoles et qui allaient avoir une mauvaise influence sur Dieu et faire tomber le peuple de Dieu dans le péché. Et ils n'ont pas fait ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas écrit que l'Éternel fut avec Benjamin. Il a été qu'avec Judas et avec Joseph, je crois, on va le voir juste en bas. Mais là, pour les autres tribus, il n'y a pas écrit que l'Éternel était avec eux, certainement. Et certainement parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu qui avait dit il fallait complètement chasser les Jébuséens et ces peuples-là. Et c'est comme l'homme spirituel, encore une fois, qui ne chasse pas complètement le péché ou qui laisse encore un bout de péché, même si c'est tout petit, dans sa vie, et qui n'efface pas complètement le péché de sa vie. Et du coup, ça a une mauvaise influence sur lui, et ce péché qui n'est pas complètement éteint peut grandir au fil du temps. Et c'est ce qui va se passer avec le peuple d'Israël. Donc ça, c'était une énorme erreur de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir obéi complètement à Dieu. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est cette petite méditation de dire qu'il y a la grâce de Dieu, mais il y a l'obéissance totale qu'on doit avoir. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec Bethel, ce qui veut dire la maison de Dieu. Elle, c'est Dieu, Beth, la maison, Bethel. Bethel fait référence aussi à Abraham, qui est passé par là, ou à Jacob quand il fuyait son frère qui a construit un autel à Bethel. Et donc là, on voit Joseph qui monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. Donc comme j'ai dit juste avant, mais pas avec les autres tribus. La maison de Joseph fit explorer Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, les gardes du peuple d'Israël, virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent « Montre-nous où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hessiens, il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Et là c'est intéressant parce que en fait cet homme-là, qu'il a laissé entrer, il représente les Juifs d'une manière générale. Il savait où était l'endroit, la terre promise. Et donc il montre le chemin aux gardes, ou au peuple des nations finalement. C'est un peu la méditation qu'on peut se dire, ou l'image qu'on peut se dire. Et donc ces nations qui ont cru au Christ sont rentrées dans la ville, dans cette terre promise, par le Christ qui en était la porte. Comprenez l'image que je suis en train de donner. Et les Juifs, eux, ont refusé de rester dans la terre promise, ont refusé le Christ, ils sont sortis pour s'installer à l'extérieur. Et finalement, ceux qui ont pris possession de la terre promise, c'est le peuple des nations. C'est un peu cette petite image qu'on peut se faire en lisant cette histoire là, jusqu'à la fin du verset 26. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Tanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Jiblam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Donc on va voir ce problème-là de ce péché qui n'est pas complètement éteint dans la vie de l'homme spirituel, ou qui n'est pas ou qui reste ici littéralement dans l'histoire au milieu du peuple juif. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Et voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est de profiter. Je vais continuer à mentir, ça va me permettre de gagner de l'argent ou d'être malhonnête, et donc je laisse le péché parce que je pense que je suis en train d'en tirer un tribut ou d'en profiter. Mais ça, évidemment, c'est trompeur et c'est faux. Et c'est ce que pensait faire le peuple d'Israël ici, de profiter d'eux.
mais ça va mal les influencer derrière, et ils vont adorer les idoles comme ces gens-là étaient des adorateurs d'idoles. Et ça sera la même chose pour toutes les tribus jusqu'à la fin du chapitre. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Aser ne chassa point les habitants d'Akon, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Ashlal, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob, et les Asérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anat, et il habitait au milieu des Cananéens, habitants du pays. Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anat furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, et ne les laissèrent point descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Eres, à Jalon et à Shalbim, mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et en dessus. Et on va voir comment Dieu va réagir avec le peuple, et on va voir la grande patience de Dieu qui va quand même envoyer un sauveur pour ce peuple donc qui a traversé le Jourdain, qui symbolise en fait le baptême, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des guerres spirituelles derrière. Après le baptême, on est toujours en guerre, on n'est pas infaillible, et donc on est en guerre contre Satan. Mais là, par la grâce et l'obéissance, on a la victoire, et la même victoire que le Christ a eue sur Satan, et c'est ce qu'on va voir à partir du chapitre suivant. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.